Ah! Bah, il m'a pas vu ou quoi? Ouh! Ah, demi-tour, demi-tour. Comment ça, demi-tour, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, je vais le foutre par terre, je sens. Bon, t'as fini? Non mais Oiseau, j'avais autre chose de prévu là, maintenant tout de suite. Ouais, déambuler dans les couloirs comme ça, tu crois que c'est important? Non mais, enfin voilà. Bon, que tu le veuilles ou non, j'ai une nouvelle mission. Bon allez, vas-y, dis-moi tout. Bon, aujourd'hui, je t'envoie dans la forêt. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on a plus fait ça en plus. Non, pas si longtemps. Par contre, ça sera en altitude dans les montagnes. En plus. Bon, Oiseau, je suis prêt, tu peux y aller. In dem schönen Westerwald, ja, da pfeift der Wind so kalt. Oh, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein dringt tief ins Herz hinein. Oh, du schöner... Ah, ça part en urbex ou quoi? Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode 96 Geocaching. Ouais bah, apparaître au milieu d'une ruine, pourquoi pas. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que nous on va partir dans cette direction, dans un petit chemin à travers la forêt, tu vas voir ça va être magnifique. C'est le genre d'aventure que j'aime bien, tu vois. Et puis c'est parti. Oh, du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt, jedoch... Eh bien, me voilà sur place, par contre je ne sais pas quand m'arrêter. Il y a beaucoup de forêts autour de moi, il y a des arbres, il y a un peu de tout. Donc chasser à l'instinct comme je le fais d'habitude, je pense que ça va nous mettre très très longtemps. Du coup je pense qu'on va regarder la carte pour voir si je ne suis pas déjà allé trop loin. Alors on va déjà faire les choses dans l'ordre, on va déjà consulter l'indice, tu vois, on va faire crescendo au niveau de la facilité. L'indice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit arbre. Bon, bah je pense qu'on va y aller directement, hein. Les cotations c'est quoi? C'est 1,5, 1,5. D'accord. Bon bah du coup je suis obligé de consulter la carte. Je suis à 90 mètres dans cette direction. Alors par ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle, puisque j'ai... Oh, mais non, il y a un avion de... Oui, j'ai croisé deux personnes qui étaient là en train de promener leurs chiens, et ils m'ont dit que si je continuais sur ce chemin, je risque de tomber sur des chasseurs qui ont un chien. Enfin, qui ont des chiens, et ces chiens-là ne sont pas tenus en laisse, tu vois, ils sont en liberté, donc s'ils voient quelque chose bouger, bah ils foncent dessus. Donc, on va prendre le risque, hein. Bon, elles m'ont dit qu'ils étaient quand même assez loin, à peu près à 500 mètres. Je pense que ce sont des géocacheuses, parce que me donner une estimation métrique, tu vois ce que je veux dire? Mais la cache est à 90 mètres, donc ça va, il nous resterait à peu près 420 mètres de marge. Bon, après moi je reste sur un chemin qui est en plus, il me semble qu'il est... Oui, il est balisé là-bas, il y a un truc sur l'arbre. Donc voilà, normalement il n'y a pas de risque, hein. Mais bon, avec les chiens qui courent tout seul, moi... Bon, après moi je suis habillé comme une myrtille, donc forcément je peux ne pas être confondu avec un gibier. Bah normalement c'est droit devant nous. Et l'indice disait arbre. Bah oui, bah merci, hein. Il y a des arbres, ça il y en a partout, hein. Donc voilà, on va éteindre, on va le ranger, et puis on va se démerder comme on fait d'habitude. Donc elles m'ont dit que si je continuais par là, environ 500 mètres, je risquais de faire des mauvaises rencontres. Nous, la boîte, elle doit être alors plus très loin en fait, et heureusement. Est-ce que ce sera cet arbre? Vous voyez, il est balisé, donc... normalement, il devrait mettre des panneaux, hein. Il n'y a pas de panneaux, j'en ai pas vu moi, hein.
Ouais, on va commencer à chercher autour de celui-ci. Ah si, attends voir, il y a un panneau par là-bas. Réservé aux piétons. Ah bah en plus. Non, on va commencer à chercher celui-là et puis ensuite, d'après le plan, s'allonger ce chemin. Hein. Donc il y a même, je crois, une route là, un sentier qui passe. Ah non, c'est pas un sentier, c'est pas une route. C'est un rallye. Allez, c'est parti. On va aussi essayer de faire un minimum de bruit parce que pas que les chiens foncent sur bah, le... Pas qu'ils foncent là où il y a du bruit quoi. Ah, ça me paraît être pas par là. On va un peu continuer. Par sécurité, je pense qu'on va pas dépasser le panneau. À mon avis, c'est beaucoup trop loin pour la boîte, mais par sécurité, on va pas le dépasser, ok? Je dirais qu'il me resterait ouais, 400 mètres, 450 mètres de distance, mais bon, après eux, c'est sûr, ils vont pas rester sur place. Alors, moi je pense que la boîte, bah, si ça dit arbre, ah oui, j'allais dire, je pense que c'est à une souche, mais en fait... j'entends parler par là-bas. Assez loin. Après, si leur toutou il est bien entraîné pour la chasse, il devrait pas me sauter dessus normalement. Il y a une souche ici. Ah mais tais-toi! Après je sais pas, hein, le mot arbre ça peut être très vague. Ah bon. Je me sens pas trop à l'aise ici. Ok, alors de ce côté ça n'a rien donné. On prend ce panneau en repère, hein, limite de sécurité quand même, faut pas déconner. Et on va partir à partir de d'ici, puis on va remonter. Ouais, comment je vais réussir à passer là-dedans par contre? Bon, tant pis, je me débrouille, mais voilà, on va commencer à fouiller à partir d'ici et à remonter. Je pense qu'on devrait la trouver. Hein. Sur le plan, elle était vraiment proche de cette route. Et que la lumière fut, je vous ai un petit peu rajouté de l'expo. Du coup, arbre, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle est dans un... Enfin non, pas trop normalement. Si c'est une 1,5, elle devrait être maximum à cette hauteur, quoi. Elle devrait être attrapable facilement. Par contre, au niveau du terrain, j'ai des doutes. Hein. Il y a quelque chose là. Attends, voir. On dirait que ça a été posé, tu vois, que ça a été... pas du tout, non. Pas du tout non plus. Ça peut être entre des racines à la rigueur. Accroché à une branche peut-être. Ça c'est quoi ça? Regarde, il y a tout le truc qui bouge quoi. Tu te demandes si c'est pas des arbres en plastique des fois. Ouais mais là chercher à la trace... Là je vous avoue bien que je suis en difficulté. C'est sur les 1,5 qu'on est souvent en difficulté. Alors je viens de revérifier le plan. Moi il m'indique maintenant que je suis sur un autre chemin alors qu'on ne l'a pas quitté. Hein. Le panneau réservé piéton il est là, la route elle est là. Hein. Et on voit très bien qu'il y a deux chemins en fait. Et à mon avis je pense que le premier chemin blanc, qu'on ne voit plus maintenant parce que tout est devenu blanc, on va savoir pourquoi. Bah, je pense que le premier chemin blanc c'est celui-là et le deuxième c'est celui-là. Ah, attendez voir, c'est revenu. Mais alors pourquoi il indiquait qu'on était sur l'autre chemin? Oui, après voilà, on est en forêt, ça se peut qu'il y ait des problèmes de réseau, mais jusque là tout fonctionnait à peu près normalement. Et là du coup on est passé de l'autre côté carrément. Donc la boîte serait quelque part là-bas.
Ah, je te jure, maintenant il faut que je trouve un moyen d'accéder par là-bas. Je sais pas comment faire. Là j'arrive sur la route. Mais vous voyez maintenant pourquoi j'utilise quasi jamais le GPS sur des traditionnels. Mais ça ne le fait pas qu'en forêt, hein, chez moi, ça ne le fait pas qu'en forêt. Et c'est pas une histoire de configuration du téléphone ou la marque du téléphone ou quoi. Attention, il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Alors en théorie, moi je me trouve sur ce chemin-là. Lui maintenant il me dit que je suis bon de nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Attends, on va suivre, hein. Regardez, on va suivre et vous allez voir que je vais me téléporter, vous allez voir. Pourtant oui voilà, mais après mon signal il est bon, hein. On est à peu près à 400 mètres d'altitude, d'après ce qui est écrit sur la carte. Mais tu vois maintenant le panneau piéton il est juste là. Ok? Il est juste ici. Lui il m'indiquait déjà que la boîte elle était avant ce panneau. Oh là là, on est en galère, hein. Ah, des traces. Tu vois là? Tu vois le chemin là? Est-ce que le GPS me le confirme? Regarde, je pense que c'est cet arbre ou alors celui-là. Mais je pense plutôt que c'est le premier. Regarde, il y a des traces là. Tu vois? Il y a un chemin creusé. Par contre, faut que je me fasse gaffe, hein. Ouais, j'entends un peu parler au loin, mais je sais pas si ce sont eux, quoi. Donc arbre, ce serait quoi? Est-ce que ce serait au sol? Est-ce que ce serait... Ah ouais, ça peut être... Alors la forêt, j'aime bien, juste quand je m'y promène, tu vois. C'est tout. Alors selon le GPS, je suis à 6 mètres environ de la boîte. Donc, ouais, 6 mètres entre ici et la route. Le problème, c'est que... Il y a une souche là, mais l'indice disait que ça disait que c'était un arbre, quoi. Attends, la question c'est est-ce que je suis au bon endroit? Parce que que ça ait bugué. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les petits points blancs, ce sont des champignons. C'est bien le seul truc qu'on a trouvé facilement ici, hein. Bon, c'est la galère, on est bientôt en hiver, ça veut dire que le soir va vite tomber, et il est en train de tomber tout doucement. Bon, on a encore un peu de temps, mais là ça commence à devenir la galère. Le flux d'activité disait récemment qu'il y avait que des Foundit, et le dernier Foundit à être tombé, il est tombé il y a environ 2 semaines, donc je pense pas que ce soit une cache qui se fasse déloger facilement ici, ouais, malgré le fait qu'il y ait des animaux machin et tout, mais je ne vois pas pourquoi les animaux iraient prendre une boîte et commencer à la manger alors que c'est immangeable, ou même la déchiqueter en 1000 morceaux, quoi. C'est pas logique. Alors la taille, ce n'est pas une micro, hein. C'est une petite. Normalement ça devrait être quand même facilement visuel, quoi. Alors oui, je sais, après on est en automne, donc il y a les feuilles qui augmentent là considérablement la difficulté. Après voilà, bon, maintenant c'est une question aussi d'ensoleillement, de temps, de météo, de choses comme ça, donc je sais pas quand est-ce qu'on va trouver la boîte. J'espère... Ah bah c'est fait en fait. Eh bah dis donc, alors celle-là elle a été méritée, hein. Je commence à devenir parano là, j'entends des bruits un peu de partout. Alors je voulais pas montrer, mais j'ai quelque chose sur moi qui va être très intéressant. Ah, le voilà. J'ai un objet voyageur sur moi, et oui, regarde ce que c'est. C'est quoi? Oui, c'est un hérisson, oui, quelle couleur? Bleu? Oh bah bleu comme moi, tiens. Oh bah dis donc, ça tombe à pic. À pic, t'as compris, hérisson, pic.
Je crois que celui-là, je vais un petit peu le garder sur moi, bien que pour une fois on a trouvé une boîte qui peut accepter les objets voyageurs. Bon, par contre on peut faire un truc, c'est le faire transiter. Donc faire transiter un objet voyageur, c'est-à-dire le faire passer dans une cache. Donc c'est comme si je le déposais dedans et puis que je le reprenais avec moi. Au moins ça lui permet d'inscrire des kilomètres en plus. C'est ultra silencieux d'un seul coup là, ça... Je te le dis, hein, vraiment ça... Je vais mal dormir cette nuit. Hein. T'as entendu? Il y a eu un coup de feu là. Il y a eu un coup de feu, mais il était par là-bas, mais assez loin, je dirais peut-être 1,5 km. Je sais pas, j'estime, hein, donc... Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Il y a un message GC qui nous dit rejoignez-nous. Mais c'est déjà fait. Bah si on y joue, c'est que c'est déjà fait. Alors on a quoi? On a un petit papier, je pense que c'est une extension de logbook. Il y a un groupe de joueurs qui dit nous étions là le... Ça c'est le logbook d'origine. Bon, il a quelques petites déchirures, mais il est encore en bon état. Donc à mon avis, je pense qu'il est plein. Et puis il n'y a rien d'autre dedans. Ne pas déplacer s'il vous plaît, c'est ce qu'il y a écrit dedans. Bah en tout cas, le joueur qui cherche ça, bah il se déplace. Hein. Ok, bah on va signer tout ça et puis je pense qu'on l'aura pas démérité. Voilà, c'est bon, c'est signé. Du coup voilà, bah on a fait transiter l'objet voyageur, on a trouvé la boîte, on a signé le papier. Tant mieux, tout est bien qui finit bien. Par contre, ouais, je sais, après, l'altitude, la forêt, ça joue. Sur le réseau téléphonique, le réseau GPS aussi. Mais, enfin, voilà quoi. Je pense que d'instinct, on y serait encore dans 3 jours. Bon, et bien d'ici à la prochaine, je vous dis à tous, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, ça vous le connaissez. Et puis on se dit à la prochaine dans l'épisode 97. Et surtout que officiel, ça prend 2 F et 2 L.